est-ce que la volonté d'un groupe associé à l'apparition d'une nouvelle technologie peut vraiment permettre de produire un changement significatif pour notre société? Kuhn, dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, soutient que lorsque le paradigme scientifique devient inconciliable avec l'explication de phénomènes du monde qui nous entoure, alors des crises, des remises en question peuvent avoir lieu et peuvent enclencher une révolution. À noter que Kuhn se distingue ici des idées de Karl Popper, notamment lorsqu'il énonce qu'une simple réfutation des théories existantes n'est pas suffisante pour produire un changement et qu'une phase d'expérimentation est nécessaire pour qu'il puisse éventuellement avoir lieu. En effet, selon une citation de ce même ouvrage, Kuhn indique qu'il y a si peu de manières de voir qui conviennent que celles qui ont subi l'épreuve de l'usage du groupe valent la peine d'être transmises de génération en génération. Cela dit, Kuhn démontre qu'un changement ne dépend pas de la seule volonté d'un groupe d'individus ou de l'émergence d'une méthode ou encore d'un outil technologique, puisque l'instauration de nouveaux paradigmes qui pourraient éventuellement mener à une révolution scientifique s'appuie également au préalable sur des expérimentations des théories proposées, donc sur des productions de faits. Aujourd'hui, ce que l'on appelle communément l'intelligence artificielle se définit par l'ensemble des théories et des techniques qui seraient capables de simuler, d'émuler un comportement intelligent par le biais d'une machine. Elle contient de nouvelles façons de saisir, de nouvelles façons de modéliser le monde qui s'inspirent de notre propre façon de percevoir notre environnement par l'intermédiaire de processus biomimétiques. Elle instaure un champ de réflexion inédit pour l'épistémologie. Cependant, peut-on dire qu'elle contient des productions de faits, des expérimentations qui puissent être en phase avec nos attentes afin d'atteindre ce que Kuhn qualifie de révolution scientifique et qui permettrait de produire effectivement un changement radical? D'emblée, il est important de souligner que l'intelligence artificielle est très souvent présentée comme une avancée scientifique qui contient potentiellement des facteurs de changement et qui suscite des espoirs, par exemple en termes de sécurité, en termes de transmission d'informations, mais aussi en termes de lutte contre la précarité et dans notre contexte permettrait de lutter contre les injustices cognitives, c'est-à-dire de lutter pour rendre le savoir accessible à tout le monde. Ainsi, à la lueur des propositions de la théorie connexionniste sur laquelle l'intelligence artificielle prend place, sommes-nous à même aujourd'hui de produire des expérimentations pertinentes qui pourraient conduire, suivant le cycle de Kuhn, à un changement radical? Sinon, faut-il considérer les promesses de l'intelligence artificielle comme de simples utopies? Si oui, quel type d'expérimentation est-il possible de mettre en œuvre? Ou existe-t-il des expérimentations exemplaires qui utilisent l'intelligence artificielle pour la lutte contre les injustices cognitives? Dans le cadre restreint de notre présentation, nous présenterons notre travail qui est délimité par le cadre de notre étude collaborative Québec-Haïti et qui est financé par le ministère des Relations internationales de la francophonie du Québec. Ce projet vise à recenser les productions innovantes d'interfaces inclusives qui utilisent l'intelligence artificielle et les usages de ces technologies pour faciliter l'accès aux connaissances. De là, nous consacrons une première partie pour exposer les attentes de l'intelligence artificielle pour la transmission du savoir, en particulier dans les contextes en ligne, ainsi que les potentielles solutions qui sont proposées par l'intelligence artificielle aujourd'hui à Québec ou en Haïti. Puis, dans une seconde partie, il sera question de documenter notre initiative d'échange Québec-Haïti qui demeure pour l'heure bien modeste, mais qui a pour ambition de proposer un espace d'échange et de partage visant à rendre les savoirs accessibles à travers l'intelligence artificielle
afin d'envisager des expérimentations, donc des productions de faits. En dernier lieu, nous lancerons une courte discussion sur les apories de ce type d'espace d'échange, sur les espoirs éventuels qu'il suscite pour la lutte contre les injustices cognitives. Nous nous intéressons ici aux attentes de l'usager, mais en lien avec des situations de toute nature qui empêchent l'individu d'avoir accès au savoir que l'on qualifie en référence au corpus auquel ce sujet appartient d'injustice cognitive. Alors, ces limitations touchent en particulier les personnes en situation de handicap physique ou cognitif, ou tout simplement de situation de vulnérabilité. Les conséquences de ces difficultés d'accès sont dommageables pour toutes les habitudes de vie des individus. Et sans être exhaustif, citons par exemple ceux qui ne peuvent pas obtenir des informations sur Internet pour diverses raisons. On a vu depuis la crise sanitaire, Internet est devenu vraiment essentiel. Mais Internet n'est toujours pas encore aujourd'hui inclusif. Et c'est la raison pour laquelle les recherches se concentrent de plus en plus sur la mise en place de supports visant à compenser les situations pour rendre cet usage accessible. Ces supports sont de diverses natures, par exemple financiers, techniques, technologiques ou même humains. Et dans le cadre de ce travail, nous nous sommes limités à mettre en relief les expérimentations qui explorent la part que les supports technologiques seraient en mesure d'apporter pour compenser l'absence d'une tierce personne lors de l'usage de systèmes en ligne. Sans passer en revue toutes les attentes, citons une dernière attente qui s'ajoute à celle de compenser l'absence d'interaction en présence, une attente qui réside en la capacité de l'intelligence artificielle de pouvoir s'adapter à l'individu, et cela en mode quasi synchrone avec ses gestes. Cette capacité permet d'éviter le processus de généralisation des besoins des usagers qui intervient nécessairement lorsque l'on produit un système et qui arrive bien souvent en contradiction avec les demandes souvent uniques des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Et de plus, lorsque l'on se réfère à un système qui est censé soutenir un processus d'usage, comme dans notre cas une navigation sur Internet, l'usager, il s'attend à être soutenu aussi bien au niveau de l'accès à la navigation que de l'accès à la compréhension du contenu. Or, justement, le processus de soutien du système demeure réduit. Il impose un apprentissage en tant que tel et l'intervention d'un accompagnateur est habituellement nécessaire. Ainsi, nombreux d'usagers sont déçus par les systèmes de e-learning qu'ils qualifient comme étant bien plus comme des organisateurs de contenu que des processus de soutien pour accéder réellement au savoir de ces contenus. C'est donc dans ce contexte précis qui vise à tenter de suppléer cette intervention humaine que notre étude prospective s'est inscrite, parce que c'est ici que se sont greffés les espoirs d'une possible exploitation de systèmes adaptifs que l'on appelle communément l'intelligence artificielle. Il est à noter qu'une myriade d'applications pour faciliter l'usage d'Internet ayant pour support des composants utilisant l'intelligence artificielle a vu le jour. Sans être exhaustif, citons les systèmes d'aide physique aux personnes pour interagir avec les contenus en ligne seulement avec un battement de paupières ou en mode haptique ou mode multisensoriel pour renforcer les contenus à l'aide de multiples inférences ou bien à l'aide de chatbots avec des agents intelligents conversationnels ou bien encore des systèmes de tutorat intelligents. Néanmoins, en dépit de ces initiatives
qui présentent des solutions spécifiques à un problème donné de situation de handicap, il est important de constater que, pour l'heure, il n'existe toujours pas d'interface adaptive pour un Internet véritablement inclusif. Et de plus, il s'agit là d'énumération de méthodes innovantes ou d'outils, mais non de production de faits qui instaurent un changement au sens où Kuhn le définit. Alors, constatant cela, notre travail de recherche a entrepris modestement de sonder, de regrouper les utilisateurs afin de susciter des échanges d'informations et d'expériences qui reposent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de partager des initiatives qui tendent vers des usages humains en ligne soutenus par l'intelligence artificielle ou tout simplement par des systèmes adaptifs inclusifs pour les accès au savoir à distance. L'objectif sous-jacent de cette collaboration est de permettre de faire en sorte que les technologies en lien avec l'intelligence artificielle puissent être bien comprises afin que les petites et moyennes entreprises n'investissent pas à perte ou n'investissent pas sans personnel formé. Il est donc question de faciliter la formation, l'employabilité des personnes qui visent une situation de vulnérabilité. Il est donc question de favoriser les échanges nord-sud afin de produire de l'intelligence artificielle dont les usages puissent profiter au développement social en face avec des valeurs humanistes. Notre initiative a pris la forme d'une plateforme de type site web qui interroge autrement l'apport de l'intelligence artificielle. Il n'a pas pour fonction de vouloir recenser de manière exhaustive l'ensemble des systèmes. Il est question de mettre en relief, par le biais de l'expérimentation, des interprétations qui peuvent apporter des productions, des faits, dont des faits sociaux significatifs. Pour conclure, notre initiative de partage d'expérimentation en ligne pour l'accessibilité des savoirs Québec-Haïti est très récente. Il n'est pas encore possible d'en mesurer les impacts et encore moins de déterminer si les expérimentations proposées sont suffisamment pertinentes ou sont en phase avec ce que Kuhn appelle l'usage du groupe des interprétations de la théorie proposée. Ainsi, si l'on perçoit les potentialités de l'intelligence artificielle qui produisent de nouvelles méthodes pour saisir les connaissances, il n'en demeure pas moins que le verdict tant attendu de coupure épistémologique ne peut, si l'on suit le cycle de Kuhn, pour l'heure, être posé, et cela tant que les expérimentations qui soutiennent les productions des faits de cette théorie demeurent encore un champ d'exploration qui est en devenir.